Camara-Tomby. Pardon. Merci, Monsieur le maire et Monsieur le premier adjoint. Alors, lors du débat d'orientation budgétaire, nous avons déjà eu l'occasion d'exprimer nos propositions et nos désaccords sur les orientations qui nous étaient proposées. Nous avons les uns et les autres été élus sur des programmes différents et c'est bien parce que nous avons avec votre programme des divergences fondamentales que nous nous exprimerons dans quelques minutes contre le budget tel qu'il nous est proposé. D'abord parce que le budget incarne la politique que vous menez. Alors oui, nous votons globalement une grande majorité des projets pour la ville. Là, une rénovation d'école, ici la future rénovation de la bibliothèque Toussaint ou encore la rénovation urbaine, des projets que nous aurions menés de la même façon. Mais à côté de ces projets qui nous rassemblent, il y a des choix politiques et des projets sur lesquels nous avons des divergences notables avec vous, que ce soit sur certains aménagements urbains comme Cœur de Maine ou Angers Vivante, sur la nécessité d'aller encore plus vite et plus fort quand il s'agit de transition écologique, sur la manière de réagir face à l'augmentation drastique des coûts du logement dans notre ville, sur les choix urbains, à l'image d'Imagine Angers, qui ne va pas contribuer à aller vers une baisse du coût du logement, bien au contraire, sur la politique de la ville et la nécessité de mettre encore plus de moyens au profit des quartiers, notamment en direction des jeunesses, sur la nécessité de prendre en compte la détérioration de la sécurité dans certains quartiers par des moyens de prévention et notamment de moyens humains, sur le plan vélo qui manque d'ambition et j'en passe. Alors oui, des propositions, nous en avons à faire. Et la première d'entre elles serait de travailler sur un plan logement digne de ce nom, nous l'avons déjà répété à nombreuses reprises, avec des mesures phares et fortes pour agir rapidement, pour encadrer les loyers, rester maître du foncier, investir encore plus fortement dans le logement social, accélérer la construction dans les ZAC, revoir l'étalement urbain, car nous ne sommes pas clairement convaincus par certains choix, comme à Nazareth ou au Capucin, et je pourrais poursuivre. Puis bien sûr, l'urgence climatique qui est à corréler à l'urgence en matière de logement, intervenir massivement dans certains secteurs de la ville, où les logements sociaux sont des gouffres énergétiques, des secteurs où la population doit être accompagnée pour réagir face à cette urgence climatique. Et j'en viens à mon troisième sujet, Angers, ville solidaire. Soyons là aussi encore plus ambitieux. Car à la crise sanitaire que nous venons de vivre, que nous continuons de vivre, succède une crise économique et internationale qui rend l'avenir incertain. Et pour les foyers touchés en plein cœur de leur pouvoir d'achat, des gestes en matière de gel des tarifs municipaux, par exemple, ou d'aides facultatives, doivent être repensés. Une proposition que nous faisons aussi en lien avec les échanges qui ont eu lieu au début de Conseil par rapport à la situation en Ukraine. Nous aurions aimé voir apparaître dans les investissements un nouveau lieu d'accueil pour les familles à la rue. Alors qu'on ne me dise pas que ce n'est pas notre compétence, c'est trop facile de rejeter la faute sur les autres sans agir. Et je le redis, nous avons à Angers des familles, des jeunes aussi, qui sont depuis plusieurs mois, dans l'attente de logement et qui sont contraintes d'appeler 2 fois par semaine le SAMU social pour obtenir un hébergement dans une halte de nuit qui a été mise en place pour gérer une urgence de quelques jours, des personnes qui y sont depuis plusieurs mois, une halte de nuit qui a grand besoin d'être agrandie et surtout rénovée. Dommage que vous n'y ayez pas accompagné Emmanuel Macron lors de sa dernière visite, cela aurait pu nous aider à obtenir des moyens en urgence. Concernant la construction même du budget, je voudrais alerter sur 2 points. Comment nous préparons-nous aux incertitudes qui pèsent sur l'avenir ? Au lendemain de la présidentielle, on n'est pas à l'abri de subir des évolutions dans le niveau de soutien apporté aux collectivités et l'augmentation des coûts énergétiques, l'impact de la crise internationale sur l'approvisionnement de certains produits et plus directement sur l'activité même de certaines entreprises. Tout cela doit nous amener à une grande vigilance, car nous le savons aussi, les taux bancaires, qui étaient particulièrement intéressants ces derniers mois, sont déjà en train d'évoluer. Nous risquons d'en subir les conséquences, mais je ne voudrais pas être trop pessimiste comme cela a pu nous être reproché dans une autre enceinte. Le deuxième point concerne le niveau encore très important et en hausse des cessions dans ce budget, et qui impacte certes positivement le budget, mais sur lequel on a un certain nombre d'interrogations. Quelles sont les perspectives derrière ? Nous n'avons pas vocation à vendre
inconsidérablement, ni à nous débarrasser de lieux dont le potentiel ou l'histoire sont totalement imbriqués avec notre ville. Je pense par exemple à la Maison d'Adam. Et dans un certain nombre de cas, nous nous interrogeons aussi sur les conditions et les garde-fous que la ville doit absolument mettre en place pour éviter la spéculation, en écho à ce que nous connaissons actuellement avec la villa de Mazis. Voilà, Monsieur le maire, chers collègues, de manière résumée, les raisons pour lesquelles nous voterons contre ce budget. Merci, Madame.